Bonjour, c'est David Marran, comme vous le savez, de IPNet Config. Je vous amène toujours des très bons laboratoires, mais pour aujourd'hui, c'est super. Mais moi-même, quand je pensais à ça, je me disais, quand je vais le partager, vraiment, ça sera waouh. Vraiment, sans plus tarder, je vous présente la topologie, je vous explique ce que nous allons faire, et puis nous passons directement à la configuration. Parce que qui dit ingénieur en réseau, ce sont des configurations. Je viens ici, si vous pouvez voir ici ma topologie. Euh, Ça, même moi-même, ça me fait du bien quoi, quand je le vois. Regarde, je vous le partage et puis je vous montre tout ce que j'ai fait ici. Et puis, il sera à mesure de les configurer comme moi en suivant pas à pas, sans stress. On va doucement comme d'habitude. On va faire configurer la première partie. Si on ne la termine pas aujourd'hui, il y aura une autre séance, c'est-à-dire une autre vidéo où nous allons continuer et à la fin, nous allons terminer tous ces grands laboratoires que vous voyez. Mais je vous explique d'abord c'est quoi tout ce que vous voyez ici, cette grande topologie ici. Ça veut dire quoi? Ça signifie quoi? Passons, je vous l'explique un peu rapidement ici sur les tableaux et puis on va passer à la configuration. En réalité, ce que nous avons ici, c'est quoi? C'est une entreprise qui se trouve ici en Belgique. C'est une entreprise, il est ici en Belgique. Cette entreprise a racheté deux autres entreprises. Il y a un start-up, par exemple, qui est à Dubaï. Et puis, il y a une autre petite entreprise qu'il a rachetée qui est au Canada. Ce qui veut dire, cette entreprise qui a racheté deux petites entreprises va devenir toute une grande entreprise. Mais la réalité est que la première entreprise qu'il a rachetée ici, elle est à Dubaï. Et puis la deuxième se retrouve au Canada. Qu'est-ce qui se passe? Notre entreprise, il a deux connexions vers l'Internet. Il y a le fournisseur d'accès 1, qui est comme son principal, ou bien comme on le dit en anglais, le primary. Ça, c'est le FI 1. Il est connecté à un deuxième FI, qui est le FI 2, qui est comme le secondaire. Ça, c'est le primary, ça, c'est le secondary. En fait, maintenant, avec le primary, il veut se connecter avec Dubaï. Vous savez, comme on avait fait les tunnels autrefois, si vous vous souvenez, je vous mettrai encore le lien de la vidéo pour ceux qui n'ont pas suivi. Avant d'aller un peu plus loin, je voulais vous dire quelque chose. À vous tous qui êtes abonnés, je vois la chaîne avancer. Il n'y a pas très longtemps que nous avons commencé, mais je vois ça monte, les abonnés, ça monte. Et puis, je suis très content quand je vois vos commentaires. Il y a d'autres même qui m'appellent au téléphone, on parle sur WhatsApp pour voir certains points pour les aider. Vraiment, je suis très content de voir que mes vidéos vous aident. Mais pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je sais, en suivant cette vidéo, tu ne pourras pas dire non. Certainement, tu vas t'abonner. Fais-le alors maintenant là, tu t'abonnes, ça me fera beaucoup de bien. Je vous explique la topologie et puis on passe directement à la configuration comme d'habitude. Ici, nous aurons la connexion avec ces premiers fournisseurs d'accès, le FAI 1, et puis nous aurons la connexion avec Canada avec le fournisseur d'accès B. Ça, il n'y a pas un problème. Ici, ces fournisseurs d'accès, il a comme OSPF, comme le protocole qu'il utilise. Ici, avec le deuxième fournisseur, nous avons le BGP qui est ici. Mais la situation qui est un peu beaucoup plus compliquée, ce n'est pas vraiment OSPF et BGP qui se trouvent sur les fournisseurs d'accès à Internet, la manière dont leur réseau fonctionne. Mais le problème est quoi? L'entreprise que nous avons rachetée de Dubaï utilise le protocole RIP. La deuxième entreprise que nous avons rachetée du Canada utilise le OSPF. Et notre entreprise en Belgique utilise le EIGRP. EIGRP, en anglais ERGIP. Maintenant, la hiérarchie nous dit, chers ingénieurs, chers administrateurs de réseau, ça doit déjà commencer. Nous n'avons pas le temps à perdre, le temps de recommencer les configurations à zéro pour que ce soit IRGRP partout et tout. L'administration dit, la hiérarchie nous oblige, faites tout ce que vous pouvez faire avec la technologie aujourd'hui pour qu'on rachète l'entreprise aujourd'hui et puis demain, les choses, ça commence déjà. Nous ne voulons pas avoir de temps mort, nous voulons que tout ça marche au même moment. On se met là entre administrateurs réseau, on commence à penser, à réfléchir, que devons-nous faire? Parce que les chefs veulent que maintenant, là, que toutes ces trois branches soient connectées. Ça vient directement, ça passe directement à ma pensée. Qu'est-ce que tu penses? Tu penses à quoi? À ce qu'on appelle redistribution. Redistribution.
Peut-être c'est la première fois que tu vas entendre parler de redistribution, mais je te les montre, je te l'explique et puis tu sauras. On va faire fonctionner ERGIP ensemble avec RIP, ensemble avec OSPF, comme si c'était un même protocole. On le fera. On passe à la configuration. Comme mes abonnés le savent, on commence toujours à zéro. Je vous montre la première configuration. Aujourd'hui, certainement, nous allons faire la configuration de la Belgique, de notre entreprise ici en Belgique. Et puis, nous allons passer à Dubaï et puis on va finir pour le Canada. OK. Maintenant, on passe pour voir notre topologie et puis on commence. Je prends ici, nous allons faire ceci rapidement. Un instant, on va le faire rapidement. Je vais mettre, partager déjà ma topologie de manière à ce que nous puissions commencer la configuration. OK. Ici, notre entreprise, si vous pouvez le voir ici, j'espère que tout le monde le voit parce que je sais que vous le voyez. Vous voyez nos équipements. Ma topologie est celle-ci. Ici, notre entreprise, c'est le Binet Expert. Il est en Belgique. Il a racheté cette deuxième entreprise qui est à Dubaï, les Jours Consult, et puis il a racheté une deuxième entreprise au Canada, Libertech, qui est au Canada. Mais maintenant, on va d'abord faire la configuration ici, du côté de la Belgique. On va faire fonctionner les choses et après, nous allons passer pour configurer notre entreprise à Dubaï et puis ce sera le Canada. OK, sans plus tarder, on commence par le VLAN. Ou soit on va faire ceci, on va faire ceci. On le fait comme ça. OK. Je viens ici, je prends le premier ici. Oups. Que vous voyez dans l'écran. Ouais. Très sûr que c'est vraiment ça qui est partagé. Ouais. J'ai fait ouais, j'ai mis juste le hostname, juste le nom de l'équipement, de manière à ce que qu'on ne prenne pas beaucoup de temps juste pour configurer les hostnames. Là, je sais que vous le savez déjà. C'est juste le nom de mon équipement. Ici, le switch ici, c'est les AA1. Je fais conf T. Si nous passons directement à la configuration, nous voyons notre réseau ici, du côté Belgique. Nous avons trois VLAN. Il y a le VLAN 40, le VLAN 50 et puis il y a le VLAN 60. Je vais configurer d'abord le VLAN. Commençons par ça. Je fais VLAN 40, VLAN 50, VLAN 60. Il a trois VLAN. Je fais 12 shows ici pour gagner du temps. Je vais juste copier le VLAN ici, les trois VLAN ici. Je vais le coller aussi sur le deuxième équipement ici. Le deuxième équipement, le deuxième switch. Je viens aussi sur ces troisième switch parce que ce sont les mêmes VLAN qui sont utilisés sur notre entreprise en Belgique. Je viens ici sur le quatrième switch. Et on fait Enter. Je vais juste coller le VLAN ici. Et puis, je viens ici. Ça, ce sont les switches access, les switches d'accès. Et puis, la deuxième ligne ici, ce sont des switches de distribution. Distribution, comme vous voyez, je l'ai abrégé D. Ici, j'ai abrégé des A pour des access. Je viens ici aussi nous allons poser le VLAN ici. Je vais poser le VLAN ici, configurer. Et puis, je viens de l'autre côté ici aussi, sur le deuxième switch. On le fait rapidement parce que je sais, pour le VLAN, vous n'avez plus de soucis. Pour ceux qui ne comprennent pas encore le VLAN, je vous mettrai aussi le lien d'une vidéo. J'explique c'est quoi le VLAN et puis je les configure du début jusqu'à la fin. OK, ici, nous avons configuré nos VLAN. Ici, il n'a pas le nom. On va juste mettre le hostname rapidement. Hostname, c'est le 2. Je fais du show VLAN brief. Vous voyez, nos VLAN sont configurés, ils sont là, mais jusque-là, rien n'est encore attribué, c'est bien.
Ici, je sais que c'est laptop, cet ordinateur ici, le PC ici, il sera sur le VLAN 40. Le net admin ici sera sur le VLAN 50. Celui-ci, VLAN 60, VLAN 50. Et puis ça, ce sera VLAN 60 et puis VLAN 60. On les fait rapidement. Je viens, je regarde c'est quelle interface. Si vous regardez, c'est F1, F01. Je viens, je fais Interface Fast 01. Le Switch Port Mode Access. Et puis je fais Switch Port Access VLAN 40, notre spanning tree pour fast. Je viens pour le deuxième ici. Ici, c'est le fast 01. Il sera sur le VLAN 50. Il sera sur le VLAN 50. Je fais interface fast 01. Je fais switch port mode access. Et puis, je fais switch port access VLAN 50. Spanning tree pour fast. Regardez, pour passer au troisième switch. Ici, nous avons le VLAN, celui-ci est sur le VLAN 50, l'autre sur le VLAN 60. Sur le VLAN 60, c'est les fast 02. Je fais interface fast 02. Je fais switch port mode access. Et puis, je fais switch port access VLAN. On regarde, c'est le VLAN 60. Comme vous pouvez le voir, c'est le VLAN 60. OK, je vois la deuxième interface ici, le fast 01. Fast 01, lui sera switch port mode access. Et puis switch port access VLAN. Ici, il est sur le VLAN 50. OK, nice. Spanning tree pour fast. Obligatoire, mais très important. Le VLAN sont créés. Nous avons attribué des portes. On va terminer ici pour le quatrième switch ici. Pour lui, il sera interface. Le 2 se retrouve, le 2 serveurs ici se retrouve sur le VLAN 60. Je l'ai fait au même moment, les phases 01, les phases 02. Je fais juste range, phase 01 jusqu'à 2. J'ai fait switch port, mode access. Et puis, j'ai fait switch port access VLAN 60. Spanning tree, port fast. OK, c'est bien. Ici, nous avons configuré nos VLAN, nous avons attribué des portes. Maintenant, là, nous allons configurer les trunks, les interfaces qui nous relient à d'autres switches. Je viens ici, je vois c'est le fast 05 et puis le fast 06. Pour le S1, je le fais rapidement en faisant interface range fast 05 jusqu'à 6. Je fais switch port mode trunk. Nice. On peut sauvegarder. Et puis, je viens ici. Pour le deuxième ici, je vois c'est... Pour le deuxième switch ici, il est branché sur les phases 07 et phase 08. C'est bien. On va faire interface range, phase 07 à 8. Je fais switch port mode trunk. C'est très bien. On va faire aussi pour les, ici, il y a 4 et 3. Je fais interface range, phase 03 jusqu'à 4. Je fais switch port mode trunk. OK, ça sont des choses que vous savez déjà parce qu'on l'a déjà fait dans les vidéos passées, mais toutefois, on le reprend pour, comme rappel. Ici, il y a le phase 08 et puis le phase 09. Je fais interface range, phase 08 jusqu'à 9. Je fais switch port mode trunk. OK. On peut vérifier aussi nos trunks, s'ils sont là. Jusqu'à là, ça ne va pas encore marcher parce que de l'autre côté, nous n'avons pas encore configuré. Je viens ici, si je regarde bien ici sur D2, 2.1 plutôt, il y a combien d'interfaces qui doivent être trunk? Je vois, il y a guide 01, il y a fast 08, 7, 4, 5. Faisons ça. Interface fast 04, il prend 4, 5, 7, 8. Amenons-les jusqu'à 8. Interface range. Je fais switch port trunk encapsulation.12. Je fais switch port mode trunk.
OK, c'est bien, je peux sauvegarder. Ah, il y a un, on a oublié le guide 0. J'ai fait interface guide 0.1, l'interface du milieu ici. Et je fais switch port trunk, trunk encapsulation.1q. Je fais switch port mode trunk. OK, je peux sauvegarder. Très bien. Il y a encore quoi? Il y a de l'autre côté ici. Ici, je vois, il y a guide 01, il y a 6, 3 et il y a 9. On va voir ensemble. Je n'ai même pas à côté. Comme ça, on va. Je fais interface range fast 0. On commence par ici, il y a 3, ouais. Il y a 6. Il y a... Je prends de 3 jusqu'à 9. Ouais, 3 jusqu'à 9. Ouais, j'ai fait switch port trunk encapsulation.1q, switch port mode trunk, et puis j'ai fait l'interface bit 01, j'ai fait switch port encapsulation.1q, et puis switch port mode trunk. Ok, c'est bon. Pour le 2, pour le trunk, c'est bon. On peut juste vérifier rapidement ici en faisant show interface trunk. Je fais show interface trunk. Je vois que les trunks sont là. Très bien. Et laisse passer mes VLAN. Ok, c'est bon. De ces côtés-ci, c'est que nous avons, avant d'aller plus loin, on est d'abord ici. Nous sommes d'abord ici. On n'avance pas encore. Nous sommes d'abord ici. Maintenant, c'est que nous voulons que ces ordinateurs reçoivent des adresses IP. Et nous allons faire de ces deux switches de distribution nos serveurs DHCP. On va configurer le DHCP ici de pool de manière à ce qu'ils reçoivent des adresses IP. Ce qu'on va faire pour ceux qui le savent, la méthode rapide, on prend les notepads. On va tout écrire sur les notepads, comme ça va nous aider à coller rapidement. Je viens ici, je fais IP DHCP, excluded address. Les adresses que je vais exclure pour le réseau 104, pour le VLAN 40, ce sera 192.168.40. On va exclure à partir de 200 jusqu'à 254 parce qu'on on aura besoin de ces adresses IP jusqu'à 200. Je vais l'agrandir, tout le monde va voir. 40.254. Ça sera pour le VLAN 40. On va faire aussi pour le VLAN 50 et puis pour le VLAN 60. Ça, c'est juste pour exclure les adresses IP que nous ne souhaitons pas qu'ils puissent attribuer à nos ordinateurs ou imprimantes. OK, maintenant, on va faire le premier pool. Le premier pool, j'ai fait IP DHCP. Pool. On va donner assez, on fait ceci, ici, on va faire comme ça, et puis on va faire ici. Ouais, c'est possible. On fait ça comme ça pour, ouais. DHCP pool, ici, le nom qu'on va donner à ces DHCP, on dit VLAN 40. J'ai fait network, disons 192.168.40.0.255.255.0. Et puis default router. On va utiliser ça 92.168.40. Default router pour tous, on va utiliser 250. Et puis le DNS server, on va utiliser notre DNS qui est ici dans notre entreprise. Son adresse IP c'est 6060. Je fais 192.168.6060, pardon, 6060. OK, ça sera pour le premier pool. On va faire le deuxième pool. On va juste copier ça. Et on va coller. Ici, nous allons modifier. Ça sera 50. Ici, 50. Et puis ici, 50. Et le reste, c'est pareil. On fait aussi pour le 60. Ça sera ici. 60.
Et puis ici, ça sera 60. Et puis de l'autre côté, ça sera 60. On vérifie 40, 40, OK. 50, 50, OK. 60, 60, OK. C'est bon. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons juste copier, commencer à copier tout ce qu'on a fait comme configuration. Nous aurons juste à les copier et puis à coller sur nos switches. Mais avant de le faire, j'aimerais qu'on fasse d'abord ceci. Ces switches ici doivent avoir des interfaces pour chaque VLAN. Nous allons créer les interfaces qui seront des default gateway, oui, qui seront des default gateway pour chaque VLAN. Mais qu'est-ce que nous allons faire pour chaque VLAN? Chaque VLAN, le default sera le point 250. On les fait comme ça, vous le voyez. Je viens ici. Wow, ici aussi, il n'y a pas de hostname. Je fais hostname de 1. Ouais, j'ai fait douche VLAN brief pour voir. Ouais, les VLAN ont été configurés. Je fais interface VLAN 40. Je fais IP address. Lui sera 192.60.40.250 slash 30. Pardon, slash 24. C'est faux. Ouais. Je fais interface pour le 50. Oups. 50. On va mettre aussi, lui donner aussi son adresse IP ici. Il sera le 50. Et puis, nous allons faire aussi pour le 60. Et puis, on va lui donner aussi son adresse IP ici, 60.200. Pour vérifier, on va juste faire du show IP interface brief. Et puis, vous voyez les trois interfaces qui seront là. OK. Maintenant, je vais faire ceci, du show. Et puis, on va juste copier le 3 ici. On va juste... non, on a commis une erreur. Ce qu'on va faire ici, on a commis une erreur. Moi et vous, nous avons commis une erreur. Avant de commettre une erreur, je vais vous montrer ce que nous devons faire ici. On a mal fait, on doit corriger. Les adresses IP nous sommes dit que les 50 ici, que nous aurons, le 250 que nous aurons utilisé, c'est lui qui sera le default router, comme le default gateway. Souvenez-vous, avec notre topologie, si nous aurons à faire ce que nous appelons les HSRP, les HSRP. Ça sera pour faire la redondance. Quand on va les configurer, vous allez toutefois voir. Maintenant, pour ne pas créer la confusion, nous avons voulu que le HSRP utilise les 250. C'est qu'on va faire pour le premier routeur, pour le premier switch ici, il va prendre le 251 et puis le deuxième switch, on va faire 252. C'est qu'on va faire, on va modifier. Ça ne sera plus le 250, on va copier ici pour le changer directement. On vient ici, excusez-moi de vous avoir conduit à l'erreur, mais nous avons commis cette erreur ensemble. Ouais, on vient ici, ouais, on a modifié les adresses IP. On va juste vérifier do show IP interface brief exclude on assign. Oups, excusez, j'ai manqué mon pipe. Ici, ouais, les adresses IP ont changé. Nous avons utilisé 255, 251 pour le premier switch. Pour le deuxième switch ici, qui est le distribution 2, là, nous allons utiliser le 252 à la fin. Ça sera simple. On vient juste ici, on va modifier ça. On va modifier ici. Et puis, on va modifier ici. Et on va copier. On va juste copier. Et on vient ici, on va le coller. On va juste le coller. OK, c'est bon. Si on vérifie do show IP interface brief, et puis, vous voyez, ils sont là, c'est bon. Ici, nous avons configuré les adresses IP qui seront comme default gateway, mais en réalité, qui sera le default gateway, ça sera le 250 ici. Ça, on peut déjà l'enlever. OK, c'est bon. Maintenant, nous allons configurer nos pools ici. Nous allons copier et puis coller sur nos switches. Je viens le premier ici. Je vais copier la première partie que nous avons exclue ici. Je viens sur le premier switch. Je vais juste faire ça. Ça, c'est sur le premier switch. Nous avons collé.
Nous allons aussi sur le deuxième switch, qui est le deuxième distribution. Et puis, nous allons coller. Ouais, ici, c'était juste pour prévenir à ces switches de ne pas attribuer ces adresses IP. Maintenant, nous allons faire le premier pool. Le premier pool, qui sera le pool du VLAN 40. Je viens, je vais les copier ici. Nous avons copié le premier. Nous avons collé le premier sur 2.1. Nous allons aussi coller le premier sur 2.2. Parce que quand nous allons faire le HSRP, vous verrez, le premier switch, c'est lui qui sera, par exemple, si on s'est décidé qu'il soit le active, le deuxième switch qui est le 2.2, lui sera le standby. Ce sera le premier switch qui aura attribué des adresses IP. Mais quand le premier switch aura un problème ou un problème de réseau, le switch ne fonctionne pas, ce sera le deuxième switch qui va prendre, la relève, continuer le travail de DHCP et tout. Il faut qu'il ait aussi le pool, le même pool qu'on va créer sur le 2.1, ce sera le même pool qu'on va créer sur le 2.2. Ouais, ok, c'est bon, je pense que c'est compris. On va faire ceci pour les faire vite. Exit. Et puis ici, on écrit juste exit. Et puis, on va prendre le deuxième ici. Bien. Oups, je ne devais pas couper. Je ne devais pas couper, je voulais juste coller. Ouais, copier. Je viens ici. Je suis ici. Puis, c'est bon. Je viens aussi chez le deuxième ici. Puis, je vais faire ceci. C'est bon. On va coller aussi le deuxième, le dernier. Il est là. On va juste le copier. Ouais, on l'a collé. On va se regarder ici. On va aussi coller de ces côtés ici. Ok, c'est bon. On va vérifier. Est-ce que nos switches ici vont déjà recevoir leurs adresses IP ou comment? Nos ordinateurs, plutôt, je vous l'ai dit. Vous voyez, il a reçu 40.1 et tout. Parce qu'on s'est dit, on laisse de 1 jusqu'à 2 à 199. À partir des 200, on a réservé jusqu'à 254 pour d'autres besoins. Il a reçu son adresse IP. Vous verrez aussi, celui-ci aussi va recevoir. Il a reçu aussi dans son réseau à lui, les réseaux 50. On va voir aussi le NTP ici. Lui aussi, il doit recevoir. Ouais, il a reçu aussi son adresse IP. Celui-ci aussi va recevoir. Ouais, il a reçu, c'est bon. Ouais, même le DNS arrive ici, tout c'est bon. Notre DNS ici, c'est une adresse IP statique. Hein. On avait mis une adresse IP statique. Ça aussi, ça doit être une adresse IP statique. Ok, c'est bon. Ici, c'est déjà bon. Maintenant, nous allons configurer la partie ici, la partie entre notre distribution 1, distribution 1 et le core, et puis distribution 2 et les corps. Ici, nous avons ça ne sera pas les 30, mais ça sera vraiment des adresses IP, parce qu'ici, nous allons configurer notre protocole IAGAP entre eux. Je viens ici sur mon interface. Si vous regardez bien ici, l'interface qui relie, c'est face 01 qui le relie à. Si je fais face 0,1, si je fais ça shutdown, vous allez voir, vous voyez que c'est bien vu. Je fais mon shutdown, je fais IP address, il prend les 21.00. Il prend les 21.00.1. Il demande d'utiliser le slash 30. Oups. Vous voyez ici ce qu'il me dit. Est-ce que vous voyez ça? Je reviens. J'ai fait IP address
il refuse. Pourquoi il refuse? J'ai fait non switch port. Non switch port. Et j'ai fait IP address. Maintenant, il reçoit. Pourquoi il avait refusé? Parce que ça, c'est un switch. Toi, tu viens configurer une adresse IP sur l'interface d'un switch. Il te dira, non, moi, je suis le switch. Maintenant, qu'est-ce que tu dois lui dire? Tu vas lui rappeler pour dire, tu es un switch de la couche 3. En anglais, on dit un switch de layer 3. C'est-à-dire, tu peux aussi faire le routage. Alors, je demande à ton interface ici d'agir comme un routeur, pas comme un switch. La commande, c'est no switch port. Alors, il va accepter l'adresse IP. Et puis, je peux ajouter mon chat au cas où c'était down. Je sais que c'est déjà up. OK, c'est bien. Je viens de l'autre côté aussi. Il est aussi connecté sur phase 01. Je viens ici, je fais... wow, il n'y a même pas de hostname. On vient ici, on fait juste hostname. C'est le C1 pour dire le core 1. J'ai fait interface phase 01. J'ai fait no switch ports. No switch ports. IP address 21.0.0.2. Et puis là, le slash 30. Yep. Je peux sauvegarder. Et je vais tester en faisant un petit ping vers le 21.0.0.1. Certainement, ça doit passer. Yeah, ça passe. Maintenant, on vient de l'autre côté ici. Ici, nous voyons qu'il est connecté avec le corps par le fast 02. Ici, l'adresse IP, c'est le 22. Je fais compter. Je fais interface fast 02. Je fais no switch port. IP address. Et puis, je fais 22.00.1, 255, 255, 252. Et puis, encore, c'est bon. On va de l'autre côté ici, sur les fast 02 aussi, qui est connecté à lui. J'ai fait interface fast 02. J'ai fait comme commande no switch port. Il va encore me dire qu'il y a un switch. IP address. Ici, ce sera le 22.2. 255. 255, 252. Et puis, on va tester en faisant un petit ping vers le 22.0.0.1. Le ping va passer. Yes, ça passe. OK, on sauvegarde. C'est bien, c'est fait. Mais, un petit problème. Si on vient ici sur notre ordinateur ici, on va faire un test. On fait un ping, par exemple, vers le 192 ici. Point 40 par exemple, point 251 par exemple. Ouais, le ping, ça passe. Ouais, ça passe. Si je venais ici vers le point 252, le ping, ça passe. C'est-à-dire qu'il sait communiquer, l'ordinateur ici sait communiquer juste avec le switch ici de distribution 1, il sait aussi communiquer avec le switch de distribution 2. Mais on va essayer maintenant de voir s'il sera à mesure de communiquer avec le ping 21, avec le switch core. C'est produite, on va faire ceci. Je suis ping 21.00.2 qui est le corps, il ne va pas communiquer. Les corps ne les reconnaît même pas. Il ne sait même pas qu'il y a un ordinateur qui est ici en bas. Attends, on va agrandir. Le corps ici, ouais, request timeout, request timeout. Parce que le corps ici ne sait même pas, timeout, timeout. Le corps ici ne sait même pas qu'il y a un réseau ici avec le 192. Il ne connaît même pas ça. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons configurer les protocoles ici. Pour notre entreprise ici, nous allons configurer le IRGRP, le protocole EIGRP. Je viens ici, faisons-le rapidement. J'ai fait routeur EIGRP, disons 1. J'ai fait node summary. J'ai fait net. Je vais publier les réseaux. Il a les réseaux 21. Et puis, il a les réseaux 22. On va sauvegarder. Je viens ici pour le deuxième. Je fais ceci, routeur IAGIP 1, je
no summary, je fais do show IP route connected. C'est juste pour voir les réseaux qui sont connectés à lui pour publier. Maintenant, je vais publier les réseaux ici. Premier réseau ici, je vais le publier. Vous voyez déjà l'adjacence se forme. Je vais publier le 40. Je vais publier le 50. Et puis les 60. Voilà, c'est très bien. Maintenant, je viens ici du côté de celui-ci. Je vais faire pareil, je fais routeur, il y a GIP 1, no auto summary. Je vais publier le réseau 192, ici 40. Je vais publier le 50. J'ai censé former. Je vais publier les 60. Et puis, je vais publier les réseaux 22. OK, très bien. Maintenant, on revient ici là où notre ping ne passait pas et on va faire le ping. On va voir s'il va continuer à refuser. Vous voyez ici, il n'avait pas pingé. On va faire encore la même commande. Ouf. Maintenant, il va pinguer. S'il ne ping pas, on va voir pourquoi il ne ping pas. Mais je sais qu'il va pinguer. Ah, je sais. Pourquoi il n'a pas pingé? Pourquoi il n'a pas pingé? Je vais vous dire pourquoi il n'a pas pingé. Je vais vous dire pourquoi il n'a pas pingé. Pourquoi il n'a pas pingé? Si on venait ici, par exemple, ici, j'ai fait show IP routes. Vous voyez ici, on connaît le réseau 21, il connaît tout le monde, il sait pinguer tout le monde des gares ici. Mais si je... Savez-vous pourquoi il n'a pas pingé? Il n'a pas pingé pourquoi? Parce que ici, quand vous venez, show tout ça, il connaît les schémas. Mais si on revenait ici, on regarde ici, en faisant la commande ici, ipconfig, vous verrez que son default gateway, c'est le point 250. C'est-à-dire pour lui, avant de sortir pour aller sur le WAN, sur un autre réseau, il envoie ses paquets vers le 250. Mais jusque-là, qui est le 250 pour répondre? Le 250 n'est pas là. C'est pourquoi le gars ici n'a pas pu pinguer. Mais normalement, il devait déjà pinguer. Maintenant, on va résoudre ces problèmes. Le problème, c'est quoi? Nous avons configuré notre HSAP parce que quand nous avons laissé le 250, c'était dans le but de l'utiliser comme le default gateway virtuel. Ouais. On va configurer maintenant le HSAP pour chaque VLAN. On commence d'abord pour le VLAN 40. J'ai fait interface VLAN 40. Oups, VLAN 40. Espace 40. Comment on les dit encore? Standby. Point d'interrogation, on devait utiliser standby 40. Il me demande qu'est-ce que tu veux. Je dis je veux l'adresse IP. Il dit quelle adresse IP? Je dis ça doit être ça, 8.40.250. OK. Après, je vais encore standby 40. Je vais mettre le preempt. Le preempt. Enter. J'ai fait le standby 40. J'ai mis le priority. La priorité par défaut, c'est 100. On peut utiliser ici 110, 120, même jusqu'à 255. Prenons par exemple 255 pour montrer que c'est possible. Ici, nous avons utilisé la priorité, les preempt. OK, c'est bon. On a fait pour le VLAN 40. Maintenant, comme on l'a fait pour les VLAN 40, on revient ici chez les gars ici, qui n'avaient pas pingé. Non, ici, on a configuré les preempt. Faisons ceci. On l'a configuré ici. On configure aussi de l'autre côté, rapidement comme ça, qu'on ait déjà notre standby. Je fais ici do show history. On va juste prendre ça et puis on aura à faire le test que je voulais vous montrer. Je vais juste copier ça. Je viens ici, chez le monsieur, le deuxième switch ici. Je fais interface
VLAN 40. Lui, comme il sera stand-by, on va juste poser celui-ci. OK. Maintenant, on va voir cet ordinateur que sur le VLAN 40, s'il ne sera pas à mesure de pinguer. Ce ne sera pas à mesure de pinguer. Ouais, maintenant, il ping. Pourquoi il ping maintenant? Il refusait de pinguer. Ouais, il refusait de pinguer parce que quand il envoyait ses paquets vers le 250 n'existait pas encore. Maintenant, nous avons créé notre 250. Le 250, en fait, c'est le HSAP, cette adresse IP qui est virtuelle. Il fonctionne comme le default gateway virtuel. Mais en réalité, qui les représente? Il est maintenant représenté par le 2.1 ici parce qu'on a fait on l'a accordé une priorité supérieure à l'autre ici. La priorité, ici, on a mis 255, et pourtant, de ces côtés, si la priorité reste la priorité par défaut, qui est la priorité 100. C'est pourquoi c'est lui-ci maintenant, il représente le 250 qui est le default gateway. Ceci veut dire quoi? Si on faisait les trace routes, on verra que notre communication part d'ici jusqu'à là. C'est bon. On a fait pour le VLAN 40, maintenant faisons-le pour le reste des VLAN. Rendons les choses simples comme d'habitude. On va juste copier tout ça. Ouf. On va juste copier. On vient avec ici sur notre notepad. Les amis, tout ça, on peut déjà effacer. Hein, vous le maîtrisez déjà. On fait ça. On a fait pour le VLAN 40. On fait aussi pour le VLAN 50. Ici, ça sera 5. Ici aussi, 50. Ici, 50. 50. 50. Ça, on a fait pour le VLAN 50. On va faire aussi pour le VLAN 60. Ici, ça sera 60. 60. 60. 60. 60. On va copier. Prenons ça. On va les copier. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas couper. Je voulais copier. Pas couper, mais copier. Ouais. On va les couper. Les copier. Yeah. On vient ici sur le D1. On va juste coller. C'est très bien. Et on va coller aussi le deuxième pour le VLAN 60, c'est celui-ci. OK, c'est bon. Le HSAP est fait. Et maintenant, pour le switch, le deuxième switch qui est le distribution 2, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste laisser les deux premières commandes. Il n'a pas besoin de preempt, il n'a pas besoin de priority parce que lui sera le standby. On fait ça comme ça pour qu'on puisse le prendre tout au même moment. On va juste faire ça. Et puis on vient ici. OK. Et on va vérifier si notre HSAP fonctionne déjà bien et tout, s'il n'y a pas de problème. Je viens rapidement pour faire show, standby, brief. Je vous montre pour le VLAN 40, c'est lui qui est active parce qu'il y a le preempt, la priorité, active, OK. Jusqu'à là, il connaît le standby de celui-ci. Du VLAN 40, il ne connaît pas encore le 2 ici, parce que là aussi, il y a tout une procédure qui s'est faite de l'autre côté. Ça prend un peu du temps. Bientôt, vous voyez maintenant, tout le monde est là. C'est bien. Ici, si on venait de ces côtés-ci, il va nous montrer qu'il est en standby. C'est pas lui qui est le chef du HSRP. Il est en standby. Standby brief. On voit, pouf, le standby, c'est bien lui. OK. Maintenant, aujourd'hui, ce que nous avons fait, nous avons configuré notre réseau ici de la Belgique. C'est presque fini parce qu'après, nous aurons besoin de faire une route statique ici pour aller sur Internet et puis nous allons les propager sur tout notre réseau et après, nous allons continuer. Mais pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici. La vidéo qui va suivre, nous allons finir avec la partie qui reste ici pour les communiquer sur Internet et après, nous allons passer pour configurer RIP de Dubaï et puis nous allons faire la liaison entre Dubaï et puis Dubaï et Belgique. Nous allons faire la redistribution
quand on finit avec, avec la redistribution, nous allons maintenant passer pour la deuxième partie ici. De ces côtés-ci, on va faire BGP entre notre entreprise de la Belgique et puis notre service provider. Et de ces côtés-ci, on va faire encore redistribution. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous demanderai de vous abonner. Pour ceux qui sont déjà abonnés, qui trouvent que c'est vraiment bien, ce sont des vidéos intéressantes, vous apprenez quelque chose, ne les gardez pas pour vous. Partagez aussi avec les autres, que nous grandissions ensemble. OK, merci beaucoup. J'attends encore d'autres commentaires et nous allons continuer ensemble. Merci, à la prochaine.